je vais parler d'un témoignage. Bien avant, je chantais avant dans le monde, dans les bars, dans les soirées, je chantais pour les femmes. J'étais dans l'homosexualité, je chantais pour le love, j'étais dans plein de choses en fait, qui n'étaient pas de la gloire du Seigneur. Et le Seigneur m'a délivrée et je lui remercie. Maintenant, je me trouve devant vous. Je suis une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Et je suis fière de la femme que je suis actuellement aujourd'hui. Et je le proclame haut et fort que le Seigneur est bon et qu'il change les vies et qu'il va délivrer vos familles, il va vous faire du bien. Alléluia. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Le feu est là. J'ai pas entendu le feu, il est là. D'accord. En fait, je suis là pour témoigner. Alors, en fait, avec le Seigneur, il faut savoir qu'il y a un état acquis. Il faut savoir que quand on ne veut pas témoigner, il cherche à ce qu'on témoigne. En fait, mon témoignage est à propos de ma vie, précisément du viol et de l'attouchement. Donc, le Seigneur, avant de découvrir le Seigneur, j'étais une personne colérique, haineuse, énormément envers les hommes. Et donc, du coup, le Seigneur m'a délivrée, tout simplement. Donc, à travers la sœur Fabienne, qui a invité ma mère, j'ai découvert le Seigneur à travers elle, à travers ma mère. Et du coup, ça a été très difficile. Le cheminement a été très difficile. J'ai dû faire face à beaucoup de renoncements à moi-même, à ma vie, à mes enfants, à mes parents, parce qu'ils ne comprenaient pas mon comportement, qui était à la fois introverti et extraverti. Donc, je me renfermais. J'ai voulu me suicider. J'ai pensé plusieurs fois à déménager, à quitter la Martinique. Mais le Seigneur est plus que vainqueur parce qu'il m'a délivrée. Et je veux dire aujourd'hui que le viol n'est pas une fatalité, l'attouchement n'est pas une fatalité, parce que si certains me connaissent, ils voient à travers Jésus qu'il m'a guéri. Et je veux que Jésus soit à travers moi. Je veux qu'on voit Christ en moi. Je ne veux pas qu'on voit mes blessures. Je ne veux pas qu'on voit le passé. Je veux qu'on voit Christ à travers moi. Donc, toutes les femmes qui ont été abusées, attouchées, qui ne veulent pas en parler, je vous conseille de témoigner. Je vous conseille de témoigner pour vous, pour vos blessures, pour guérir. Ça fait du bien. L'esprit de paix, il est là. L'esprit de joie, il est là. Il m'a libérée, délivrée et convaincue de quitter ma vie de péché, de quitter tout ce qui me rattachait au passé. Et vraiment, je veux vous dire que je suis contente, heureuse de vous avoir trouvé, d'avoir trouvé JCLC. Je suis épanouie, je suis en sécurité. Et toute la gloire revient à Dieu. Donc, pour vous dire que vous avez la victoire dans vos vies, la victoire, en fait, j'ai revisité, en fait, un son qui s'appelle Victoire. Je ne sais pas si vous connaissez Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Alors, on va le prendre en mode dancehall. Et donc, on commence. Alors. Seigneur. Yeah.
qui t'aimerait chanter en live. Son talent qui est placé dans l'autre level. Pendant que baguette qui a pété en île, ville. Mon Dieu qui a dit me reste tranquille. Car contre toute baguette, c'est lui qui j'en fais mal et puis nous n'en réel fini. Il bat nous autorité en l'air, tout cas dévier l'esprit. C'est lui qui a contrôle. Tout vent et Satan qui prend la vol. Sorti là qui pour envoler. Ni c'est qu'arrêter au sol. Nous péquer désolé. Soldats nouillés, bon Dieu bat nous victoire. Ô Seigneur de la vie, victoire. Ô Dieu de l'infini, victoire. Au nom de Jésus-Christ, victoire. Pour le Saint-Esprit, parole a dit, j'avais fermé temps, cette vérité habillé quoi et puis qui rend justice, la mettez soulière, évangile la paix, quoi bouclier foi, et puis nous c'est un tout temps, le malheur pour aussi qu'à salut, et puis l'esprit a qui c'est parole, à bon Dieu, parole, à bon Dieu, victoire, ô Seigneur de la vie, victoire. Ô Dieu de l'infini, victoire. Au nom de Jésus-Christ, victoire. Allez, prenez la victoire ce soir sur vos vies. Prenez la victoire ce soir. Vous prenez la victoire ce soir. Vous piétinez l'ennemi. C'est sûr, vous prenez la victoire ce soir. Je ne veux pas voir des personnes assises là. Parce que le Seigneur, il n'est pas mou. Le Seigneur, il n'est pas mou. Le Seigneur, il est bon. Il a fait de bonnes choses dans vos vies. Alors, debout, louez-le, louez-le. Il mérite toute la gloire. Alléluia, Seigneur. L'ensemble, nous qui arrivons, nous qui lisons, nous qui arrivons, nous qui lisons, nous qui arrivons, nous qui lisons, nous qui arrivons. Nous c'est combat, nous c'est combat, vrai combat. Ah, pas ni pièce de ta fait la beau gosse, on y jeter la gosse. Pas ni baguette de gosse là, Daniel t'es capri en force là. Et puis bon Dieu, pas qu'arrêter. Féroce, sorti là. On a prié contre la vie, nous qui étions tout en là. Ensemble, nous n'y plus pour ça. Big up tout frangin qui n'y Holy Ghost là. Hey, victoire, ô Seigneur de la vie, victoire, ô Dieu de l'infini, victoire, au nom de Jésus-Christ, victoire. Pour le Saint-Esprit, 1 Pierre 1 verset 5, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, pour le salut et à être révélé dans les derniers temps. Apocalypse 3 verset 21, le vainqueur je le verrai asseoir avec moi sur le trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Victoire. Merci Seigneur. Toute la gloire revient à Dieu. Merci. C'est bon? Alléluia. Je le loue, tu le loues. Je le loue, tu le loues. Moi qu'à louer ou qu'à louer. Moi qu'à louer ou qu'à louer. Sors de ta chaise et danse pour le Seigneur. Tu le loues. Je le loue, tu le loues. Moi qu'à louer ou qu'à louer.
y a quelqu'un ici qui aime Jésus ce soir? Alléluia. Je suis au bon endroit avec les bonnes personnes. Dis à ton voisin, t'as bien fait de venir. Bonne soirée, soyez les bienvenus. Ok, je vais commencer par la prière. Alléluia. Merci Père pour cette soirée. Je déclare le ciel ouvert ce soir. Dans ces lieux, que les anges descendent et montent, que les anges montent et descendent. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire et je déclare que Jésus est Seigneur de ces lieux et que Jésus est Seigneur de cette région. Et que tout genou doit fléchir et que toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous déclarons ce soir la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux et dans cette région. Merci que tu mettes une muraille de feu autour de ces lieux. Merci que la compréhension soit ouverte. Et je prie, Père, ce soir pour un esprit de révélation dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Le message que j'ai à cœur ce soir, c'est sur la foi. Et bien souvent, il y a des choses dans nos milieux chrétiens, on en parle, on dit la foi, la foi, la foi. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi, c'est ce que tu vis. Beaucoup de gens disent, oui, je crois que Dieu guérit, mais si tu ne pries pas pour les malades, ou tu ne crois pas que Dieu guérit, ou tu ne crois pas que Dieu t'utilise. Parce que dans la pensée juive, dans la pensée hébraïque, comme la Bible est écrite, dans la pensée du peuple juif, tu crois parce que tu crois uniquement ce que tu vis. Quand vous parlez avec un juif, vous lui dites, ouais, je vais faire ça et ça, il va toujours te dire, ok, je vais voir, je veux des preuves concrètes. Mais nous sommes dans une pensée grecque, nous sommes influencés par la pensée grecque ou la pensée helléniste, et ça veut dire que quand on croit qu'on sait, on sait. Mais il y a une différence entre savoir et connaître. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On peut savoir plein de choses sur Jésus, mais sans avoir de relation personnelle avec lui, sans le connaître. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est pas croire en quelque chose qui est abstrait. Ça, c'est très important ce que je partage ce soir. La foi, c'est pas croire en quelque chose qui n'existe pas. C'est pas croire en quelque chose qui est abstrait. C'est croire en quelque chose qui existe et qui est plus naturel, qui est plus vrai que dans ce que nous vivons. La Bible a dit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Comment est-ce que c'est possible que je ne sais pas combien de milliers après, il soit crucifié, s'il était immolé avant la fondation du monde? Comment est-ce que c'est compréhensible? Tout simplement, il y a un domaine, il y a le temps dans lequel nous vivons. Le temps dans lequel nous vivons, ça c'est déjà passé, le présent est déjà passé, vous voyez? Ça c'est le temps dans lequel nous vivons. Et il y a le temps qui s'appelle l'éternité. Et l'éternité, c'est un temps qui est complètement différent. C'est pas un temps comme maintenant. Je m'explique. Par exemple, j'ai vu Jésus à la croix. J'ai vu Jésus à la croix. J'étais là quand il a été crucifié. Je l'ai vu avec mes yeux. J'ai vu Jésus passer devant moi avec la croix. J'étais là, j'étais présent. Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement, Dieu a pris mon esprit et il l'a amené dans le monde de l'éternité. Et dans l'éternité, tu es là. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Ça veut dire qu'à la croix, quand il a été crucifié, maintenant, il a porté nos maladies et nous avons accès à cela. Nous avons accès à l'éternité. C'est par la foi qu'on rentre dans le domaine de Dieu. C'est par la foi qu'on rentre dans l'éternité et qu'on saisit des promesses de Dieu qui sont oui et amen. Ta guérison, elle est là. Tout ce dont tu as besoin, c'est là dans le domaine de l'éternité. Et c'est par la foi que nous entrons dans ces choses. Pour vous donner un autre exemple qui va vous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de partager. Depuis combien de temps vous êtes chrétien? Pour certains, on va prendre un exemple, 10 ans. Ok? Est-ce que vous auriez pu être chrétien avant? Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas pu être chrétien? Parce que vous n'avez pas eu de révélation. Le mot révélation, c'est le mot apocalypsis. Et c'est un mot grec qui est composé de deux mots, apo et calypsis. Apo signifie ôter et calypsis signifie ôter le voile. Ça veut dire que quelque chose existait, mais tu pouvais pas le voir parce qu'il y avait un voile qui était là. Et quand le voile a été ôté,
waouh, tu voyais quelque chose qui était toujours là, mais que tu ne pouvais pas voir parce que tu avais un voile. Mais au moment où le voile est ôté, waouh, ça vous arrive de lire la Bible et waouh, j'ai lu ce verset 50 fois et maintenant je le comprends. C'est une révélation. Et je prie ce soir qu'il y ait un esprit de révélation et que les yeux du cœur soient ouverts, que les voiles tombent dans le nom de Jésus, que les forteresses soient renversées, que les hauteurs et tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu soit renversé ce soir et que la lumière de Dieu vienne, que la révélation vienne ce soir pour que les vies soient changées, pour que les vies soient transformées. La révélation est tellement, tellement importante. Une révélation, ça veut dire que Dieu va te parler. Tu vas voir quelque chose que tu n'as pas vu au préalable. Et tu vas avoir la foi. Tu vas savoir que tu sais. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est une conviction qui est donnée par l'Esprit de Dieu à notre esprit. Je répète cela. La foi, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit des réalités, des vérités invisibles, pour que ces vérités invisibles soient plus réelles que le naturel que dans lequel nous vivons. Le mot vérité, c'est le mot grec aletheia. Et ce mot signifie la vérité qui existait dès le commencement. Donc Dieu, c'est la source de cette vérité. Amen. Et cette vérité, ça existe depuis toujours. Il n'y a pas de changement. Et la vérité, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Il ne change pas. Ok? Et il y a un humanisme qui est là. L'humanisme, c'est nous faire croire que la vérité, elle est relative. Oui, mais ça c'était à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, c'est plus possible. À l'époque, il y avait des miracles. Maintenant, il n'y a plus de miracles. Parce que tout est relatif. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Et il vit encore en chacun de nous. C'est pour ça les miracles, c'est pour ce soir. Les guérisons, c'est pour ce soir. La percée dont tu as besoin, c'est pour ce soir dans ta vie. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi est tellement importante pour vous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de partager. De ce qu'est la foi, la définition de la foi, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit des réalités invisibles pour que les réalités invisibles soient pour nous plus réelles que le visible dans lequel nous vivons. Et je vais vous donner un exemple. Qui ici est sauvé? Ok, bon, il y a encore un peu de boulot, ça va. Les autres, c'est bon, vous êtes sauvés, c'est bien. Il y en a qui ne sont pas encore, c'est ta soirée. Ceux qui sont pas encore, ceux qui sont sauvés, comment vous pouvez me dire que vous êtes sauvés? Quelle est la preuve que vous êtes sauvés? Ah bah, j'ai maigri, ça serait bien. J'ai les yeux bleus maintenant. J'ai ceci, j'ai cela. Comment vous le savez? Parce que l'Esprit de Dieu atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit atteste à votre esprit. Il convainc votre esprit des réalités invisibles qui sont plus réelles que le visible dans lequel nous vivons. Ok? Et on ne le voit pas. On est sauvé, mais quelle est la preuve? Quand on parle des inconvertis, comment on peut dire que vous avez la vie éternelle? Comment on peut dire que vous êtes sauvé? Parce que je sais, que je sais, que je sais. La foi, c'est une conviction, c'est être convaincu. Ok? Ça va jusqu'à là? Avoir une foi forte est un fondement indispensable pour servir Dieu et est mis en évidence par chacun des versets que je vais vous citer ce soir. Dans Matthieu 9, verset 22, il dit « Ta foi t'a guéri ». Matthieu 9, verset 29, « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». 1 Jean 5, verset 4, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? Mais la foi, elle est liée non seulement à une parole, elle est liée aussi à la personne qui a derrière cette parole, c'est-à-dire Dieu. Moi, si mon fils y vient, je dis voilà mon fils, assieds-toi, on va mettre le repas sur la table. Ou mon fils, à Noël, tu reçois un vélo. Arrivé avant Noël, un jour ou deux, papa, tu vas m'offrir vraiment un vélo? Tu es sûr, je vais avoir un vélo? C'est vraiment vrai. Et il commence à douter. Est-ce que je serai content?
Non, parce qu'il met ma parole en doute. Il met mon intégrité en doute. Et Dieu est intègre. Sa parole, elle est éprouvée 7 fois. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Donc, avoir la foi, c'est croire en Dieu. Ok? C'est pas juste croire en Dieu. C'est aussi croire que Dieu, ce qu'il dit, il le fera, qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et c'est aussi croire que Dieu est capable. Est-ce que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit? Ok. Mais là, il y a souvent... Ici, je pense... Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit? Ok, c'est bon. Les deux côtés, c'est bon. Maintenant, on continue. Le problème qu'on rencontre des fois, en tant que personne, Dieu est capable, Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais... Ça, c'est les brebis, vous savez. Mais... Est-ce qu'il va le faire pour moi? Il va peut-être le faire pour Paul, pour Louis, pour Louisette, mais pour moi, tu sais, j'ai péché la dernière fois. J'ai ceci, j'ai cela. Donc il va pas le faire. Je pense pas qu'il va le faire pour moi. Écoutez bien ce que je vous dis. La grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu est un Dieu de grâce. Crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est pas parce que tu fais ou ce que tu ne fais pas qui te justifie devant Dieu. C'est ce que Christ a fait à la croix. C'est suffisant. Il a tout accompli. Amen. Identifie-toi à lui et comprends que la faveur de Dieu est sur ta vie. Comprends cela. Parce que Dieu, écoutez bien, Dieu ne fait pas exception de personne. C'est bien de dire amen, mais des fois quand je suis dans les réunions, je vois que ce que les gens y disent, ils ne le croient pas. Par exemple, quand le prédicateur de passage il arrive et qu'il y a l'équipe de l'église qui est là et qu'on fait une ligne, qu'il y a toute une ligne comme ça, et que les gens viennent pour la prière, là où il y a le prédicateur de passage, la ligne, elle va jusqu'au bout. Et les autres, non. Pourquoi? Parce que le prédicateur, on place sa foi en qui? Dans ce prédicateur? Dans cet homme? Où la foi est passée en Dieu? Vous voyez? Très vite, on est dans l'idolâtrie. Vous savez, je ne suis pas mieux que vous. Hein. Je suis comme vous. Kiff, kiff, bourricot. On les fait avec la même pâte. J'ai la même nature que vous. Je suis une nouvelle créature comme vous êtes une nouvelle créature. Mais des fois, il y a une différence. Et cette différence, c'est la connaissance. La différence, c'est la foi. Parce que la connaissance amène la foi. Mais ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Je parle de révélation. Et nous devons nourrir notre foi. C'est très important parce que chacun de nous a reçu une mesure de foi. Chacun de nous. Chacun de nous. Mais la question est, que faisons-nous avec la foi que nous avons reçue? La qualité de ma vie, écoutez bien, la qualité de ma vie dépendra et correspondra à la qualité de ma foi. Un verset dit par la foi, un autre précise par sa foi. La foi est une affaire personnelle devant Dieu. C'est pour ça c'est bien que vous soyez là ce soir, parce que vous entendez la parole de Dieu, et la parole de Dieu elle va produire la foi, mais pas chez tout le monde, chez certains. Chez certains. La Bible a dit qu'ils ont entendu la parole, mais qu'ils n'ont pas placé la foi dans la parole, et ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu. Hein? Josué, Caleb, ils ont pu entrer, mais les autres, ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Ils avaient la foi. Caleb il disait, vas-y Seigneur, je veux encore une montagne, je veux encore me battre, il y a encore des choses à conquérir. Il y avait une autre mentalité. Et si vous voulez entrer dans les nouvelles choses que Dieu est en train de préparer, parce que Dieu est en train de changer l'Église, Dieu est en train d'amener un changement dans le monde. Il y a un changement actuellement qui se produit. Dieu m'a parlé au début d'année, il m'a dit, j'ai prié, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe actuellement? Et Dieu m'a dit, et je suis pas quelqu'un qui dit, Dieu m'a dit facilement, Dieu m'a dit, vous allez aller par un sentier, par un chemin que vous ne connaissez pas. Et ça va demander de la foi pour marcher dans la nouvelle dimension que Dieu veut que l'on marche. Parce que Dieu est en train de tout ébranler. Et Dieu va encore une fois ébranler toutes choses. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, notre sécurité, elle ne doit pas être dans les finances. Elle ne doit pas être dans ceci, elle ne doit pas être dans ça, elle ne doit pas être dans ça. Elle doit être en Dieu. Elle doit être placée dans quelque chose qui est inébranlable. Christ, le rocher des siècles. Mais si notre foi, elle est comme les gens du monde, et placée dans les choses du monde, dans les temps qui viennent,
vous n'allez pas pouvoir tenir. C'est pour ça que je vous encourage à développer votre relation personnelle avec Dieu. Votre relation personnelle avec Dieu, parce que quand Dieu vous parle, ça communique la foi. Si Dieu me parle et qu'il me dit quelque chose, vous pouvez être 10 000 contre moi, je ne bouge pas. Dieu m'a dit, point barre. Je connaissais un prophète comme ça, Dieu lui avait parlé. Il lui avait dit, appelle les malades. Et je crois qu'il y avait 11 malades, les aveugles. Je crois qu'il y avait 11 aveugles qui sont venus devant. 11 aveugles. Et il a dit, au nom de Jésus, vous êtes guéris. Vous voyez? Ils disent non. Vous savez ce qu'il a fait? Pendant une demi-heure, il a combattu. Il a dit, Dieu m'a dit que vous voyez, alors vous voyez maintenant. Il a combattu pendant une demi-heure. Et après une demi-heure, ils ont tous recouvert la vue. Qu'est-ce que ça nous montre? Que c'est un combat. C'est un combat. C'est le bon combat de la foi. Mais aujourd'hui, on est on a un christianisme McDonald's. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Un cheeseburger, vous prenez une boisson? Oui. Dans le menu? Non. Qu'est-ce que vous prenez comme boisson? Un Coca-Cola, petit, moyen, grand, avec ou sans glaçon? Coca-Cola moyen, merci beaucoup. Vous voulez un dessert avec? Oui, un Mac Sunday. Qu'est-ce que vous voulez comme parfum? Oui, tac, tac, tac. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu, donne-moi un mari. Dieu, donne-moi une femme. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, donne-moi cela. Ouais, Dieu m'a pas donné. Hein. C'est pas la foi, par la patience et par la persévérance qu'on obtient les promesses de Dieu. Percez et vous verrez. Percez et vous verrez. Là, un jour, je suis monté sur une échelle, je suis tombé de l'échelle. Je suis pas habitué, je suis pas manuel, je suis plutôt intellectuel. Non, je plaisante. Je suis pas trop manuel et je suis pas habitué à travailler comme ça. Et je monte sur une échelle et je suis pas habitué. Et l'échelle, elle bouge. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle bouge cette échelle? Je redescends, je la remets et je remonte sur l'échelle et là, elle part. Et là, j'ai volé de 4 mètres. Alléluia. Non, c'était pas alléluia, c'est bam. J'avais mal au dos. Et ma belle-mère était là. Elle commence à m'engueuler. Je dis, arrête de m'engueuler, je me fais mal. Et les belles-mères, des fois, c'est terrible. Hein. Bon, il y en a des biens aussi. Non, elle est bien. Ok, et j'avais mal au dos. Et je sortais du lit comme ça. Je mettais une main par terre, l'autre main par terre. Pendant 6 mois, au nom de Jésus, je suis guéri. Je ne voyais pas encore, mais je crois en la parole de Dieu et je proclame la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va changer ma réalité. Parce que la vérité est plus forte que la réalité. Là, j'ai une fracture. J'ai une fracture depuis 9 mois. J'ai une fracture du pied. Vous pouvez voir, hein, je peux vous montrer. Vous voyez, il est plus gros celui-là. Vous voyez, celui-là, il est plus gros que l'autre, hein, ça se voit. Hein. Depuis 9 mois. Mais par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Et ça va se manifester. Pour l'instant, c'est pas manifesté. Pour l'instant, c'est pas rendu visible. Mais je m'en fiche. Je cours, je saute, je prêche l'évangile. Il n'y a rien qui m'arrête. Amen. Le diable ne pourra pas m'arrêter. Amen. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Et je marche par la foi. Alléluia. Je marche pas par la vue. Je marche par la foi. Amen. Ça fait plus de 20 ans que je vis à plein temps. Il n'y a aucune église qui me soutient. Rien qui me soutient, Dieu est mon soutien et il pourvoit à tous mes besoins avec richesse et gloire. Amen. Dieu, c'est pas un radin, hein. Vous inquiétez pas, on va pas faire d'appel, détendez-vous. Hein. Mais Dieu, c'est pas un radin. Il pourvoit tous mes besoins avec richesse et gloire. Je peux vous dire des miracles. Un jour, il y a un prophète, il vient, il me dit, je crois que Dieu va t'offrir une voiture. Je dis, ok, c'est quelle marque? Il me dit, je crois que c'est une BMW. Je dis, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et au moment où il me dit ça, je vois l'arrière d'une voiture bleue. Une semaine après, moi je suis comme un gosse. J'ai fait un séminaire. Je dis, Dieu va m'offrir une voiture et ce sera une BMW et je crois qu'elle est bleue. À la fin du séminaire, je ne savais pas, il y a des gens qui viennent. Ils viennent me voir et disent, écoute, on croit que Dieu nous a parlé. Je dis, ah bon, sur quoi? On doit vous donner une voiture. Je dis, c'est quelle marque? Il me dit, c'est une BMW. Je dis, ok. Ils me disent, venez aller dehors. Et ils montrent là, dehors. Je regarde BMW, 750, vas-y la classe. Siège en cuir blanc, téléphone à l'intérieur, je vous promets, téléphone et tout à l'intérieur. Il me dit, ça vous va, vous la voulez? Je dis, ouais, ça va, ça me va. Ah, ils disent, mais on peut pas encore vous la donner tout de suite. Je dis, ah bon, pourquoi? Ils me disent, parce que le Seigneur nous a parlé, il nous a donné le verset qu'il fallait tout préparer pour le voyage comme pour Paul. On prépare tout, on fait la révision et tout, et la semaine prochaine on vous la donne. J'avais pas d'argent à l'époque.
C'était juste le Dieu du juste assez. Mais maintenant, je connais le Dieu du plus qu'assez. Amen. Parce que Dieu nous teste aussi. Est-ce qu'on le sert pour les finances? Est-ce qu'on le sert pour ceci? Dieu nous teste. Il nous éprouve. Quelle est la motivation de notre cœur? Ouais, c'est pas fini. La semaine d'après, ils viennent. J'avais pas de fric. Ils me disent, voilà, on a fait la révision de la voiture. On vous a payé l'assurance pour 1 an. Et tenez encore, à l'époque, c'était des Deutschmark, c'est en Allemagne. Et tenez, on vous donne encore 1000 Deutschmark, 500 € avec pour l'essence, ici et ça et ça. Je fais merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et après, j'étais tout content. J'ai acheté un autocollant. Il y avait marqué Sponsored by Daddy. Yeah! Ça veut dire financé par papa. Par papa. J'ai mis ça sur la voiture. Alors j'arrivais dans les églises avec la grosse BM. Et les chrétiens bien religieux, vous avez une belle voiture, frère. Ouais, ils sont jaloux, vous savez. Saul est toujours jaloux de David. Ne sois jamais jaloux de la bénédiction de quelqu'un. Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien ce principe biblique. Ce que tu critiques, tu le repousses. Ce que tu honores, tu l'attires. C'est un principe. Et les gens, ils viennent, les religieux, vous savez comment ils sont? Jamais contents, carrément méchants. Des fois, ils sont baptisés dans le vinaigre. On croit qu'ils mangent du citron. Alors, frère, vous avez une belle voiture. Je dis, ouais, c'est le Seigneur qui me l'a offert. Mais ça doit consommer, hein. Comment vous allez faire pour payer l'essence? Je dis, tu crois que Dieu m'offre une voiture, il va pas me payer l'essence? Mais réfléchis, mon gars. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, hein. C'est terrible. Alléluia, Dieu est bon. J'ai le meilleur père du monde. Alléluia. La foi est une affaire personnelle devant Dieu. Et je suis appelé à développer ma propre foi et ma propre conviction. Je ne peux pas vivre sous la conversion ou sous les expériences des autres, tout ça. Je dois avoir mes propres expériences avec Dieu. Et je dois vivre ma propre vie avec Dieu. La foi, c'est l'accès à la bénédiction. Qu'est-ce que c'est que la foi et qu'est-ce que c'est que la grâce? La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, et ceci au moyen de la foi. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Ça veut dire que Dieu tend sa main, donc est vers nous. Et la foi, c'est se saisir de ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne sa grâce, le salut, et par la foi, nous nous saisissons de ce salut. Amen. Dieu tend sa main, et nous, on prend la main de Dieu, on prend ce que Dieu nous donne. La foi, c'est s'approprier, c'est prendre quelque chose. Et la foi, elle s'appuie toujours sur des vérités. Ma parole est la vérité. Ok? C'est déjà accompli. Il y a 2000 ans, Jésus a été crucifié et nous avons accès maintenant à tous les bénéfices de cela, comme j'ai expliqué, parce que c'est dans le monde, dans l'éternité. Et nous avons accès à l'éternité. Nous avons un libre accès, dit la parole de Dieu, par le sang de Jésus, parce que le sang fraye un chemin. Le sang fraye un chemin dans le monde spirituel. C'est pour ça que les gens dans l'occultisme, ils font des sacrifices de poulets, de je sais pas trop quoi, même humains et ainsi de suite, parce qu'ils savent que le sang fraye toujours un chemin dans le monde spirituel. Un jour, je suis passé dans le 2e ciel pour aller dans le trône de Dieu. Et quand je passais comme ça à travers le 2e ciel, le monde où il y a les démons, tout ça, je voyais le sang de Jésus devant moi, et le sang fraye un chemin. Nous avons un libre accès, dit la Bible, par le sang de Jésus. Le sang fraye un chemin. Et je voyais les démons à côté de moi, et j'étais là, je combattais et je passais comme ça en esprit pour arriver devant le trône de Dieu. Le sang fraye un chemin. Par le sang de Jésus, nous avons accès à l'éternité. Nous avons accès au domaine de Dieu. Amen. Par la foi. C'est pour ça que la Bible a dit, la foi, c'est l'accès à la bénédiction. Dans Matthieu 21, verset 22, il est dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Écoutez bien. Dans le texte original, on pourrait dire cela. La foi est le papier légal qui nous donne le droit de posséder les choses que nous espérons posséder. Demain, j'ai rendez-vous chez le notaire
Martinique. Et je sais qu'on va m'offrir une maison avec vue sur la mer. Donc je vais aller chez le notaire. Il va me décrire la maison, 200 mètres carrés, piscine, enfin le top du top, la clim, tout ce qu'il faut dedans, super maison, voiture dans le garage et tout. Et je vais signer le papier. La maison, je ne l'ai pas vue, mais j'ai signé. Je prends le papier avec moi. J'ai pas vu la maison, je connais pas la maison, mais j'ai le papier. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est signé par le notaire. La parole de Dieu, elle est signée par le sang de Jésus. Alléluia. C'est quelque chose qui t'appartient même si tu le vois pas. Bon, si jamais quelqu'un veut m'offrir une maison en Martinique, je suis preneur. Hein. Si jamais. Hein. Par la foi, je prends. Vous comprenez pourquoi? C'est un acte légal. C'est quelque chose de légal qui a été fait. La parole de Dieu, c'est légal. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous encourage à pas lire la parole de Dieu, mais à méditer la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir selon ce qui est écrit et tu obtiendras les choses. Vous voyez, la méditation est tellement importante. Nous sommes dans un... J'aime beaucoup le livre de Josué et j'aime Josué. Waouh, c'est un warrior, c'est un guerrier et j'aime Josué. J'aime bien Josué. Et c'est la nouvelle génération aussi. Il y a plein de principes avec Josué. Et on entre dans une nouvelle saison. Okay? On rentre dans une nouvelle saison. On est déjà rentré dans une nouvelle saison. Ça veut dire que dans chaque nouvelle saison, le leadership change. Il y avait une saison où c'était avec Moïse et c'était un leadership qui était différent de celui de Josué. Avec Moïse, c'est Moïse qui faisait les choses, Dieu faisait tomber la manne et ainsi de suite, ok? Les gens, ils recevaient la manne, ils recevaient les choses, tranquille, ils étaient dans le désert, Dieu pourvoyait à tous les besoins avec richesse et gloire. Dieu voulait qu'ils comprennent qu'il est leur Père et qu'ils comprennent que Dieu pourvoit à leurs besoins. Mais après, il dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Dieu a donné ce pays, mais il fallait qu'il se batte. Il fallait qu'il s'empare du bon pays que l'Éternel Dieu nous avait donné. Et pour nous, c'est pareil. Les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Mais nous devons nous battre. Et notre combat, c'est pas contre la chair et le sang. Notre combat, c'est un bon combat. Et c'est le combat de la foi. Amen. C'est par la foi qu'on s'approprie les promesses de Dieu qui sont oui et amen. La foi, merci beaucoup, c'est tellement important. La boisson aussi, alléluia, amen. J'ai même pas demandé, j'ai déjà reçu. Alléluia. La foi. C'est un thème intéressant? C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Le mot sauvé signifie guéri, restauré, rendu prospère. Tout est accompli à la croix. C'est le mot zozo en grec et ça signifie plus que juste le salut. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore... Elles sont là, mais on ne les a pas encore saisies. Ok? Dans Actes, et cela par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8. Dans Acte 14, verset 9, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Waouh! Les apôtres, ils ont vu qu'il avait la foi. Waouh! La foi, c'est une substance. Ils voyaient qu'ils avaient la foi. Et ça, et la personne a été guérie. La foi, c'est comme un aimant qui attire la bénédiction. Lorsque Dieu voit des hommes qui ont la foi, il est stimulé pour faire des miracles. Avoir foi et agir avec foi est une déclaration publique devant Dieu et les puissances de l'univers. J'ai confiance en toi, Seigneur, contre toute opposition. Amen. Je ne bougerai pas. Je ne marche pas la foi et je ne bougerai pas. Je resterai sur cette position. Dans le combat spirituel, il y a par la foi, marcher par la foi. On prend possession du pays. Ça veut dire on prend quelque chose. On rentre dans une nouvelle dimension et après il y a un combat qui est là parce que l'ennemi vient pour voler, pour égorger, pour tuer et pour détruire. Et c'est des fois le combat qui est là de rester dans cette position. Et quand on est établi dans cette position, on peut aller plus loin, ok? Donc il ne faut pas aller plus vite que la musique, il faut aller au diapason et selon le Seigneur en ayant une dépendance au Seigneur. Le mot d'ordre, c'est être dépendant
du Seigneur. J'ai pas dit de l'église, j'ai pas dit du pasteur. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, il y a beaucoup de gens qui dépendent du pasteur, qui dépendent du dimanche matin, de la prédication de dimanche, ils dépendent du mercredi soir, ils dépendent, mais ils dépendent pas de Dieu. Écoutez bien, c'est très important. C'est pour ça que quelque part, merci beaucoup, c'est pour ça que quelque part, le Covid, c'était une bénédiction, comprenez-moi bien, pas les morts et tout ce qu'il y a eu, mais le Covid, quand les églises étaient fermées, quelque part, c'était pas mauvais, parce que les gens, ils pouvaient plus dépendre de leur pasteur. Bon, certains, ils dépendaient de Internet et ci et ça, mais d'autres, ils ont pris une relation avec Dieu. Dieu est un Dieu personnel. Dieu veut ton cœur. Dieu veut une relation avec toi. Ça ne veut pas dire que des fois, tu as besoin d'une parole, on a besoin de l'église, bien sûr, mais il y a une différence entre venir à l'église pour recevoir tout le temps et venir à l'église pour recevoir des fois, mais souvent venir pour amener quelque chose. Quand vous vous rassemblez, que chacun amène quelque chose. Et je parle pas du casse-croûte, je parle pas du gâteau, chacun devrait pouvoir venir le dimanche matin à l'église. Seigneur, donne-moi une parole pour quelqu'un. Montre-moi où c'est que je peux soutenir quelqu'un. Montre-moi où je peux encourager quelqu'un. Et tu viens à l'église et tu regardes, oh, et Seigneur, tu dis, tu vois, le frère là, il va pas trop bien. Dans son couple, il y a des problèmes. Vas-y, encourage-le. Il prie. Sa femme est peut-être un peu têtue. Ou l'inverse, hein. Là, vous comprenez les femmes, hein. Il dit Amen. Ok. Attends que tu rentres à la maison, tu vas voir. Amen. Et là, vous voyez, et Dieu peut vous parler. Et vous allez encourager quelqu'un. Et on a besoin de recevoir, parce qu'on peut uniquement donner ce qu'on a reçu. Mais préparez-vous aussi à la maison, avant d'aller au culte. Venez pas au culte vide, venez remplis du Saint-Esprit. Et quand vous êtes tous remplis du Saint-Esprit, c'est une bombe atomique là qu'il y a dans l'église. Vous comprenez, c'est différent que venir vide, et c'est toujours le pasteur qui est rempli, et les groupes de louanges qui sont remplis, et ceux qui viennent servir qui sont remplis, et les autres c'est des spectateurs. Il n'y a pas de spectateurs. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est acteur. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parlons des nouvelles langues. Non, même pas ça. Ça commence par le plus simple. Chasser les démons. C'est tellement facile. Tu chasses les démons. Ceux qui étaient là, vous avez vu, hein. Ils sont partis les démons là. Ils sont partis de la Martinique en Guadeloupe. Non, je plaisante. Un jour, j'avais un prédicateur américain et il connaissait pas un prophète, il connaissait pas la délivrance. Et juste avant de commencer, je l'avais invité dans un séminaire et je le traduisais. Et juste avant de commencer, une femme vient, elle me dit Thierry, tu peux juste prier pour moi, je vais pas bien. Je dis ouais, ok, je lui impose la main. Et je cherche un et bam bam, délivrance et tout. Je fais au nom de Jésus, ça sort et elle était là, tous, bon, délivrance. Après le prophète, il me dit qu'est-ce qui s'est passé? Je dis ben là, une délivrance. Mais tu lui as dit de tousser, il ne connaissait pas. Je dis non, c'est les démons qui sont manifestés. Il me dit ah ouais. Et les démons, tu les as envoyés où? Je dis bah aux États-Unis, hein. Aux États-Unis. Il m'a jamais invité. Ok. La foi, c'est un don de Dieu. Lorsqu'on est de nouveau, nous recevons chacun un don, c'est-à-dire il y a une mesure de foi. Romains 12, verset 3 nous dit, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a donné à chacun une mesure de foi au départ, ok? Pas chacun a une grande foi, à un autre une petite foi. Chacun a reçu parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais c'est à nous après de développer et de faire grandir la foi que Dieu nous a donnée. La foi, c'est plus que croire. La Bible dit, celui qui croit sera sauvé. Le texte original pour croire, c'est adhérer, selon la traduction Chouraki aussi, hein. La traduction Chouraki, qui est un juif, il dit aussi adhérer. Adhérer, c'est ne faire qu'un avec. C'est pas une foi superficielle qui nous sauve, c'est une foi profonde. Profonde signifie pas compliqué. On peut avoir une foi compliquée et superficielle. Il y a des prédicateurs, des fois ils prêchent, je comprends rien du tout, c'est très compliqué et ça change rien. C'est tellement compliqué. Mais Jésus, comment il était? Il parlait, les gens de mauvaise vie, les publicains, tout le monde comprenait. Ok? Et ça, c'est important. Parce que la foi, c'est pas compliqué. Vivre l'évangile, c'est pas compliqué. C'est pour ça que la Bible dit, revenez à la simplicité à l'égard de Christ. Ok? Il y a des écoles de théologie, c'est tellement compliqué.
Les gens, ils sortent, ils perdent leur foi, quoi. Ils arrivent avec la foi, c'est tellement compliqué qu'ils ressortent, ils n'ont pas la foi. J'ai une école de disciples, ceux qui sont intéressés, dehors, j'ai des clés USB, ceux qui sont intéressés sur différents thèmes, vous pouvez voir après. Des livres, il n'y en a plus malheureusement, tout est parti pendant ce week-end. Les gens avaient faim et soif. La foi, c'est marcher souvent sans voir, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. La vue, c'est les sentiments. Okay, je sens, je vois, je touche. Quand il y a eu la chute, au début, l'homme était un pneumatikos. C'est pas une marque de pneus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dirigé par l'esprit. Mais quand il y a eu la chute, l'homme est devenu un psychikos. Ça veut dire qu'il a marché par ses 5 sens. Il ne marchait plus avec Dieu après la chute. Il marchait, je vois, je sens. Les gens ils disent par exemple, je crois que ce que je vois. T'as un problème, mon gars. Vous voyez? Où je sens que Dieu est là. Oh, tu sens l'onction, frère? Ah, c'est bien, Dieu est là. Et si tu sens pas, Dieu n'est pas là? Qu'est-ce que tu crois? Vous savez, des fois, je prêche, je ne sens rien du tout. Je me sens mal, je suis malade, tout ce que vous voulez. Je dis, au nom de Jésus, j'y vais. Et je prêche, je sens rien du tout. Mais les gens sont guéris, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges, parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. C'est pas que tu sens ou que tu sens pas, Dieu confirme sa parole, et que je sens que Dieu est là ou que je sens pas que Dieu est là, c'est pas ça qui va changer quelque chose, parce que je marche par la foi, et la foi elle est basée sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu elle dit je te laisserai pas, je t'abandonnerai pas, je suis avec toi tous les jours. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Amen. Un homme avec Dieu est toujours en surnombre. Amen. Avec Dieu, tu es toujours en surnombre. J'avais un prophète à l'école biblique, il était trop marrant. Il était marrant comme tout. Alors un jour, il nous dit, il voulait faire le spirituel, il était fraîchement converti, enfin il était à l'école biblique, il voulait faire le spirituel, et il arrivait un peu en retard au cours. Et il nous dit alors, qu'est-ce que t'as fait? Il a dit oui, j'ai prié, j'étais tellement dans la prière que j'ai pas remarqué. Il dit tiens, c'est marrant, parce que t'as la marque de ta montre sur ton front. Il se tient endormi. Et il était marrant. Et il a dit, il prenait sa Bible, il l'a frotté par terre, comme ça, pour que le papier soit un peu usé, pour que les autres croient qu'il lit beaucoup sa Bible, pour faire le spirituel. Il était trop marrant, je vous promets, il est trop marrant. Trop marrant. Et alors il a dit, à la fin, avant de me convertir, je voulais savoir. J'ai ouvert la fin de la Bible et j'ai vu les chrétiens ont gagné. Alors je me suis converti parce que je fais partie des gagnants. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Amen. Il est trop marrant. Alléluia. Parce que la Bible a dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. On ne peut comprendre Dieu avec ses sentiments charnels. On ne peut pas se laisser diriger par eux, car ils varient constamment et illogiquement. Des fois, il faut prendre du recul par rapport à ce que l'on sent. Par exemple, je ne prends pas de décision quand je suis énervé, quand je ne suis pas calme, et ci et ça. Je ne prends pas de décision. Parce que je ne peux pas me laisser influencer par mes émotions. Okay? Les émotions, c'est bon. Dieu les a données, elles ne sont pas négatives, mais ce n'est pas les émotions qui doivent nous diriger. Okay? C'est très important. Les émotions sont bonnes, nos sens, tout ça c'est bon, mais on ne doit pas être dirigé par ça. On doit être dirigé par notre esprit. Il n'y a plus de livres. J'en avais, j'ai écrit un livre là, Marcher par l'esprit, où j'explique tout ça plus en profondeur. L'esprit, c'est comme une locomotive. Et le reste, c'est les wagons qui doivent suivre. C'est pour ça que la Bible dit esprit, âme et corps. Si la Bible commence par l'esprit, c'est parce que l'esprit doit être en premier et qu'on doit être dirigé par l'esprit. Et l'esprit, c'est pas des sentiments. Des fois, nos sentiments, ils peuvent être complètement contraires. Nos émotions, ils peuvent être complètement contraires aux choses que Dieu veut que nous fassions. C'est pour ça, Jésus, vous savez, quand il est dans Gethsémane, il y avait un tel combat. Ses émotions, tout était là. Ou quand il est à la croix, tout était contre. Imaginez-vous, faire crucifier. Il n'est pas allé, ouais, cool, je vais me faire crucifier. Ah, ça va faire du bien, ça doit être super, quoi. Non, tout était contre lui. Mais il savait que la volonté de Dieu, c'était qu'il allait à la croix, parce que sinon il n'y aurait pas de salut. Waouh! Et par amour, il est à la croix. Ses sentiments, ses émotions, tout était contraire. Mais c'est par la foi, parce qu'il savait qu'il allait être ressuscité. Amen. Et des fois, aller à la croix, c'est pas facile des fois. Hein. La croix, c'est l'endroit où notre volonté rencontre celle de Dieu. La croix, c'est l'endroit
ou si notre volonté, elle est contraire à celle de Dieu, nous soumettons volontairement notre volonté à celle de Dieu. Et ça, c'est la croix. Et la croix, Jésus l'a dit, prends ta croix et suis-moi. Comment on dit en créole un nain qui porte sa croix? Ok, je vais vous le dire, c'est n'importe quoi. Marcher par la foi, c'est marcher sans la vue physique, mais avec une vie spirituelle. C'est avoir son attention concentrée sur sa parole, au lieu de dépendre de la vue et des sentiments. C'est être rempli de la parole de Dieu. Que votre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Ok? S'il y a quelque chose qui dit... Vous savez, j'étais dans les affaires. Avant d'être à plein temps dans le ministère, j'étais dans le monde des affaires. J'étais commercial. Si je vends, je mange. Si je vends pas, je mange pas. J'étais payé à la commission. Et j'étais dans la voiture, et ça allait pas trop bien, l'affaire marchait pas trop bien. Et il y avait des ténèbres qui étaient là. Et j'étais là, je m'inquiétais un peu. Je disais, ah Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et tout. Et d'un seul coup, dans mon cœur, il y a une parole qui vient. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est bien, la parole est là. Écoutez bien ce que je partage maintenant. Écoutez bien, c'est fort. Écoutez bien cela. La foi vient de ce que l'on entend. Ok, elle vient. Donc j'ai reçu la foi à ce moment-là. Ok, l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Et c'est bien. Mais maintenant, il faut libérer cette foi, parce que c'est pas juste suffisant d'entendre, d'avoir la foi. Il faut qu'elle fonctionne. Il faut libérer la foi. Et comment est-ce que tu libères la foi? En proclamant. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, c'est là que tu seras sauvé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez bien. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. J'ai fait, écoute-moi bien Satan. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'atmosphère dans la voiture, elle a changé parce que j'ai amené la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Et quand la vérité est proclamée, le monde des ténèbres doit partir. Vous savez, il y a des gens, ils font du combat spirituel, ils arrivent, imaginez-vous, la pièce est sombre et tout, et les gens ils viennent, oh, Riki, Bishi, Kadamashi, Kobosho, Honda, Toyota, Suzuki, Jina, Lolo, Brigida, Kawasaki, ils font du combat. Mais vas-y, allume la lumière, c'est simple. Quand tu viens quelque part, tu es la lumière du monde. Des fois, il y a du combat spirituel que le diable nous fait faire pour nous faire perdre notre temps. Et beaucoup de combats spirituels, c'est des gens qui le font parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est la peur qui les motive. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu est plus grand que le diable. Alléluia. Jésus a vaincu Satan. Amen. Vous savez, dans le combat spirituel, écoutez-moi bien. Le combat spirituel dans la Bible, écoutez bien, et c'est pas que je suis contre, hein, j'en fais aussi. Mais quand Dieu me dit de faire, je fais pas quelque chose quand il faut pas, ok? Je fais pas n'importe quoi. Là, c'est pas un jeu, il y a des niveaux et c'est pas un jeu. Mais quand on étudie la parole de Dieu, écoutez bien, quand on étudie la parole de Dieu, la plupart du combat spirituel, je crois 95%, c'est lié à quoi? À notre chair. C'est lié à notre chair. Il parle de combat contre notre chair. Et les gens sont là, ils préfèrent combattre des démons, mais leur chair, ils n'ont pas crucifié. Écoute bien, si tu veux avoir la victoire, il n'y a qu'un seul moyen pour avoir la victoire. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Si tu n'es pas d'abord soumis à Dieu, tu peux faire tout le barabili-shigidi-bijoudou évangélique que tu veux, tous les gestes que tu veux, utiliser toutes les bannières, faire tout le cinéma évangélique, clic-clic que tu veux, il n'y a rien qui va bouger dans le monde spirituel. Mais quand tu es soumis, et que c'est Christ qui est en toi, et que c'est Christ qui vit en toi, et que c'est Christ qui règne en toi, et que c'est Christ qui dirige, une parole suffit. Amen. La foi, hein, notre corps charnel, c'est pour ça que la Bible a dit que nous devons développer nos sens spirituels, parce que nous avons des sens spirituels. On ressent spirituellement, des fois je vois dans l'esprit, je peux voir des démons, je peux voir des anges, je vois des choses quoi, parce qu'on a des sens spirituels. Des fois je sens aussi. J'ai déjà senti qu'il y a des démons, je suis arrivé quelque part. Je me rappelle un jour, je fais un séminaire de délivrance, et les gens sont couchés par terre. Je dis bon, tout le monde est couché par terre, comme ça au moins vous n'allez pas tomber de la chaise. Vous êtes déjà par terre, c'est plus simple.
Et les gens étaient par terre. Et le Seigneur me dit que ceux qui fument, lèvent la main, je veux les libérer. Je dis ok. Je dis les fumeurs, levez la main, je vais prier pour vous. Et je me rappelle, c'est un truc de fou. Il y en avait un qui est par terre et je fais comme ça. Au nom de Jésus, je mets la main sur la tête et je fais ça. Au nom de Jésus, tout ce qui est dans la cigarette, ça sort au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. À ce moment-là, j'ai senti comme un cendrier vide qui est venu. C'était horrible. Comme un cendrier vide, c'est un esprit. Hein. Il y avait un esprit derrière. Comme un cendrier vide, c'était horrible. J'ai senti. On peut sentir. On a des sens spirituels pour sentir. On a des sens spirituels pour voir. J'ai écrit un livre sur ça. C'est un thème qui n'est pas souvent traité, qui s'appelle le discernement des esprits. Vous pouvez le trouver sur notre site. Vous tapez Thierry Kopp sur Google. Vous trouvez un livre, le discernement des esprits, où j'explique les expériences, j'explique ce qu'est le discernement des esprits, mais j'explique aussi ce que le discernement des esprits n'est pas. Ok ? Parce que souvent, ça aide les gens à mieux comprendre. Il y a des gens qui ont un esprit critique, c'est pas le discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, il est toujours fondé dans l'amour. C'est l'amour qui nous permet de voir correctement. Moi, quand je vais quelque part, je vois pas le mal. Et d'un seul coup, Dieu me montre, je dis, je suis étonné. Vous voyez, je suis comme un gosse. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est tac. Et je regarde comme ça, et là, ce coup, Dieu me montre, il y a ça et ça là-bas. Je vois, ok, Seigneur. Vous voyez, c'est pas un esprit qui vient comme les pharisiens là. Je vais voir où est le péché chez mon frère là. Non, détends-toi, c'est bon. J'ai rien vu, t'inquiète pas. Je vois à travers le sang de Jésus, amen. Comme Dieu nous voit, il nous voit saint, parfait. La foi est plus une question de décision que de sentiment. Je décide de ne pas avoir peur, je refuse la peur, je me refuse de me laisser à la panique, même si mon corps ressent pendant ce temps la chair de poule. Dissociez-vous par rapport à ce que vous êtes vraiment, par rapport à vos sentiments. Écoutez bien, Paul dit, le malade est attaché à moi, ce n'est pas moi, mais le péché qui habite en moi. Il dissocie son moi, son vrai moi, son être spirituel de son être charnel, de ce qui est de la chair. Il fait une différence. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Vous savez, au début, quand j'avais entendu ça, la première fois que j'ai entendu le message de la confession et le principe de confesser les choses, de confesser la parole de Dieu. Je disais, mais ils sont malades ces gens-là. Si je suis malade, pourquoi je vais dire que je suis guéri alors que je ne suis pas guéri? Je ne suis pas un menteur, je ne peux pas faire ça. Mais quand même, je sentis qu'il y avait l'onction derrière ces messages, je sentis qu'il y avait quelque chose de Dieu. Parce que mon esprit, il attestait cela. Dans mon esprit, je savais. Mais dans ma tête, je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, Seigneur, parle-moi. Vous savez, c'est important. Okay? L'apôtre Paul disait, ce que j'enseigne, c'est par révélation. Okay? Et c'est pour ça que c'est important, ce que tu crois. Est-ce que c'est ce que ton église croit, ta dénomination croit? Parce qu'il y a des dénominations entières qui croient qu'un chrétien n'a pas de démons. Parce qu'ils sont enseignés là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'un chrétien peut pas avoir de démons. Ou il y a des dénominations entières qui croient Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Parce que leur foi, elle est basée sur ce que croit le pasteur ou la dénomination, mais leur foi, elle ne vient pas d'une relation personnelle avec Dieu qui va leur donner une révélation. Écoutez bien, la relation engendre la révélation. Je répète, la relation engendre la révélation. La révélation mise en application. La relation engendre la révélation qui est mise en application. Et après, ça amène la transformation et ça entraîne la libération. Tout commence par la relation avec Dieu. Ayez une relation avec Dieu, c'est le plus important. Parce que c'est de là que vient la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de Dieu. Amen. Ça va jusqu'à là? Ok. Vous supportez encore, ça va? Vous avez encore faim? Ok, on va les nourrir. Alléluia. Double portion. Il y a deux principes essentiels de la foi. Croire dans son cœur et confesser de la bouche. Et ouais, et justement je disais, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? Je dois dire que je suis guéri alors que je suis malade? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, Seigneur, parle-moi. Et là il me dit, lis tel et tel verset, je ne sais plus où c'était. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Je dis waouh, trop fort, c'est marqué dans la parole. Vous savez, il faut que notre foi soit basée sur la parole. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Le faible, il doit dire je suis fort. Le pauvre, il doit dire je suis riche.
alors je suis guéri par ces meurtrissures, même si ça s'est pas encore matérialisé, parce qu'il y a un combat de la foi et j'amène la réalité invisible dans le monde visible, parce que la réalité est moins forte, ou la vérité est plus forte que la réalité, et la réalité doit se soumettre à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Et tout doit se soumettre, tout genou. Le genou de la maladie doit se soumettre à Jésus. Amen. C'est pour ça, c'est confesser. Qu'est-ce que c'est que confesser? Le mot grec pour confesser signifie dire la même chose. Donc, quand on confesse, on dit la même chose que ce que Dieu dit. C'est aussi simple que ça. Si Dieu il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. On dit la même chose que Dieu. Et on ne ment pas parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Confesser, c'est parler dans le sens de ce qu'on croit, dans le sens de la parole de Dieu, de ses affirmations et promesses qui sont concrétisées dans le monde. Confesser, c'est confesser Christ. Et ça entraîne le salut. Dieu affirme dans sa parole qu'il nous fait en fonction de notre bouche. Écoutez bien. Dieu a envoyé des espions. Il dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a 12 qui partent. Écoutez bien, c'est important. J'arrive tout de suite. Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions pour qu'ils aillent. Les 12 espions, ils rentrent dans le pays. Et qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent, 10 font un rapport négatif et 2 font un rapport positif. Pourtant, les 12 ont vu la même chose, mais il y en a 2 qui ont vu quand même différent. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que la perception de ce que nous avons va influencer notre foi. Ok? Et la perception, elle est influencée par quoi? C'est une très bonne question. J'espère que le pasteur va me réinviter l'an prochain. Comme ça, je pourrai ramener le message. Je plaisante. C'était plaisanterie. Je fais comme Jésus, je me réinvite à nouveau. Vous savez comment il faisait Jésus, hein? Il dirait, j'irai manger chez toi demain. Ok. J'en étais où? Arrêt sur image. C'était quoi? J'étais où? La confession. Voilà. La perception. Merci. La perception. Comment ça se fait que les 12 voient la même chose, mais Dieu réagisse différemment et peut-être qu'ils voient autre chose? Écoutez bien. Ils ont vu les grappes. C'était vraiment des grosses grappes. C'était surnaturel. La bénédiction est là. C'est un pays où coule le miel. Mais le problème, écoutez bien cela maintenant, c'est qu'ils avaient peur. Les 10. La peur déforme notre perception. À travers la peur, ils se voyaient petits. Comment tu te vois? Nous étions à nos yeux et aux leurs, Nombre 13, verset 33 ou 31, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Si tu te vois comme une sauterelle, tu crois que les autres te verront comme une sauterelle. Si tu te vois comme une sauterelle, tu penses comme une sauterelle et tu agiras comme une sauterelle et tu auras des résultats de sauterelle. C'est pour ça que les messages que j'ai partagés sur l'identité sont tellement importants. Quelle est la perception que tu as? Quelle est l'image que tu as de toi? Comment tu te vois? Comme une sauterelle. Il disait on est comme des sauterelles et eux c'est des géants. Une sauterelle ici en Martinique, allez, 5 cm. Un homme normal, 1m70. Ça fait qu'il y a 34 fois la différence. Alors imaginez-vous, ils ont 1m70 et ils voient des gars qui mesurent 1m70 x 34, ça fait dans les 60 mètres. Vous avez déjà vu des gens de 60 mètres? Jamais? Moi non plus, vous savez pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Mais la peur déforme. La peur fait voir les choses différemment. Les gens, ils ont des fois peur. Les factures, on n'arrivera pas à payer. Ça, on n'arrivera pas à payer. Oh, à chaque jour suffit sa peine. Détends-toi. Tu vis beaucoup mieux sans souci. Tu vis beaucoup mieux en marchant par la foi. Dieu va pouvoir à tous tes besoins avec richesse et gloire. Oui, mais tu comprends pas. Moi. Justement, c'est ça le problème. Toi, moi. La Sainte Trinité. Moi, je et moi. Meurs. Et laisse vivre Christ en toi. Oui, mais tu comprends pas. Chez nous, c'est comme ça. Écoutez bien. L'évangile, et uniquement l'évangile, quand il fonctionne partout, dans toutes les cultures, dans toutes les nations, alors c'est l'évangile. S'il fonctionne que aux États-Unis, c'est un évangile américain et c'est un faux évangile. L'évangile, il fonctionne partout et avec tout le monde. Je voyage dans, j'ai pratiquement voyagé dans 30 nations et je peux vous garantir que ça fonctionne partout. Ok, il y en a quelques-uns qui sont convaincus, c'est bien. L'évangile fonctionne partout.
Amen. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez encore recevoir? Nombre 14, 28, il est dit, il sera fait selon que j'ai entendu à vos oreilles. Waouh! Mais pas Josué et Caleb, parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Écoutez bien, pourquoi leur perception était différente? Rappelez-vous que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est la méditation. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Je vais très vite, hein, mais si vous êtes intéressé à avoir plus de messages, après vous vous en procurez dehors. Écoutez bien, c'est tellement important, parce que j'aime bien enseigner. C'est l'enseignement, écoutez bien, l'enseignement, l'onction de l'enseignant brise le joug de l'ignorance. Et mon peuple périt par ignorance, dit la parole de Dieu. Donc c'est tellement important l'enseignement. Et je vois que vous aimez ça, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il méditait. Qu'est-ce que c'est que méditer? Méditer, on voit un exemple dans la Bible. Une femme arrive, elle dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Elle se disait en elle-même, elle méditait. Et chacun de nous médite. La Bible elle dit médite jour et nuit. Mais méditer, c'est penser. Alors pense à ce que tu penses. Est-ce que ce que tu penses, ça correspond à la parole de Dieu ou tu penses à je sais pas quoi? Pense à ce que tu penses. Tu peux maîtriser tes pensées et tu peux choisir ce à quoi tu peux penser. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditer, c'est aussi comme ruminer. Ok? Méditer, c'est comme une poule qui s'assoit sous les œufs, qui couve les œufs. C'est couver la parole de Dieu. Ou c'est comme une vache, elle médite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rumine. Elle mange l'herbe, elle avale, elle fait remonter. Elle avale, elle fait remonter. Et à travers ce processus, qu'est-ce qui se passe? Tout le potentiel qu'il y a dans l'herbe, toutes les vitamines, toutes les richesses, elles sont extraites. Et quand nous méditons la parole de Dieu, comme la vache, nous extrayons tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Waouh! La parole de Dieu est une semence et chaque semence contient un potentiel. Et le potentiel qu'une semence contient, c'est ce que la semence dit, ce que la parole de Dieu dit. Si c'est des paroles de guérison, cette parole de guérison, elle contient en elle, cette semence, elle contient la guérison. Okay? Une semence, elle peut paraître très petite, mais dans une semence, il y a une forêt. Amen. Alors ne néglige pas les petits commencements. Okay? Et continue à marcher par la foi et active ta foi. La foi, hein, elle est tritemporelle. Je répète, la foi, elle est tritemporelle, ça veut dire le passé. La foi, c'est mettre dans sa confiance dans ce que Jésus a accompli par le passé, lui, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. Jésus a dit, tout est accompli. Il est pourvu pour tout, c'est fait, il n'y a rien à y rajouter. Une foi profonde ne peut être uniquement basée que sur l'accompli dans le passé. Ok? Ensuite, le présent. La foi, c'est saisir aujourd'hui la bénédiction. S'il ne doute point, Marc 11, verset 23, mais crois dans son cœur que ce qu'il dit arrive. Si tu crois dans ton cœur et si tu ne doutes pas et que tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer, tu le verras s'accomplir. Ok. Montagne, ça a plusieurs significations dans la parole de Dieu. Une des significations de montagne, c'est problème. En fin de compte, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu, ce soir, il te dit, arrête de parler de tes problèmes et commence à parler à tes problèmes. Je répète cela. Arrête de parler de tes problèmes et commence à parler à tes problèmes. Parce que si tu parles tout le temps de tes problèmes, tu te fixes sur tes problèmes. Arrête de dire à Dieu combien ton problème est grand et commence à dire à ton problème combien ton Dieu est grand. Amen. Amen. Jean 5, verset 15, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ne remettez pas à demain, croyez aujourd'hui et confessez-le. Amen. Le futur. Le futur concerne la matérialisation de la bénédiction. Dans Marc 11, verset 24, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Des fois, ça peut se passer en une seconde. Des fois, il faut du temps. Parce que des fois, il y a un combat qui est là. Vous savez, il y avait un combat. Daniel, dès qu'il a prié, il a jeûné, il a prié. Dès qu'il a prié,
l'ange, il vient après 21 jours de jeûne et de prière. Et après, l'ange seulement est venu. Il a dit, mais dès que tu as prié, ta prière a été entendue. Mais il y avait un combat qui était là, dans le monde spirituel. Et pour nous, c'est pareil. Imaginez-vous, il aurait arrêté au bout de 20 jours. Il n'aurait pas eu les promesses. Persévérez. Percez et vous verrez. Amen. Continuez à percer. Alléluia. Marchez par la foi. Même si vous ne voyez pas, je sais que je vais obtenir. Très important. Il y a des personnes desquelles tu dois te séparer. Aïe. Hein, ça va marcher, même quand tu as de la foi, et ça ne marche pas, et ceci et cela. Entourez-vous d'hommes et de femmes de foi. Alléluia. Entourez-vous d'hommes de foi qui vous boostent, qui vous amènent dans une autre dimension. Pas toujours des gens qui sont négatifs. Les chrétiens carrément méchants, jamais contents. C'est fatigant à force. Hein, c'est si difficile, la vie chrétienne. Ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Et j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela. Ils arrêtent pas de parler négativement. Les démons, ils viennent, ils disent c'est vrai. Et toute l'atmosphère autour d'eux, au lieu d'avoir de la joie, au lieu d'être remplis du Saint-Esprit, ils avaient une atmosphère de tristesse, de dépression. Et c'est terrible, ça. Un jour, j'étais à une pastorale. Écoutez bien. J'arrive à un pastoral, tout cool, et je m'assois souvent devant. Je vous fais ce qui se passe. Et je m'assois devant. Et au moment où je m'assois, le Seigneur me parle. Il me dit, je suis triste que dans cette nation, mes serviteurs ne croient pas que je peux changer cette nation. Je dis, ah. Et à côté de moi, il y avait un pasteur que je ne connaissais pas. Je dis, écoute, je pense avoir reçu cette parole du Seigneur. Tu crois que je dois la dire? Le mec tourne la tête comme ça, il dit rien. Prédicateur, il arrive. Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous savez, il n'y aura pas de réveil dans cette nation. Il n'y aura plus de réveil. La Bible dit que les temps de la fin seront très difficiles et qu'il n'y aura pas de réveil ici et ça. Je l'ai écouté 30 secondes. Je me suis levé devant tout le monde. J'ai secoué la tête et je suis sorti. Non, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne vais pas rentrer en étant dépressif. Je ressors, je vais me suicider. Non, mais c'est... si je vais, c'est pour être boosté, c'est pour être encouragé. Attendez. Après, il y a un prédicateur qui arrive. Je peux vous dire son nom. C'est Maurice Cerullo. Il arrive. Il savait rien, c'est un Américain. Il venait juste de descendre de l'avion. Il arrive dans la salle, il arrive devant au truc, et il regarde comme ça, il fait Chokorama Kaba, et il tape sur l'estrade. Il savait rien du tout, hein. Il dit à partir d'ici, il faut prêcher la foi. J'ai fait yes, come on man. Ouais, vas-y, prêche frère, prêche. Et il a prêché, c'était le feu, c'était fort. Après j'étais assis à table, une fois avec des pasteurs que je connais pas. Alors frère, comment avez-vous trouvé le message? J'ai fait waouh, super. C'était super. Oui, mais vous savez, c'était très américain ici et ça. Je dis, vous savez, moi je m'en fous du paquet, c'est le contenu qui m'intéresse. Amen. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Et la France, c'est si difficile. Et là. Je fais, non, c'est pas difficile en France. Quand on a l'onction, ça marche, hein, vous savez. Tiens, écoutez bien ce qu'ils m'ont dit. Vous êtes un homme de foi. Et ils sont levés, ils étaient fâchés. Non, mais c'est des pasteurs, quoi. Vous imaginez l'état de l'église? Oh, tu viens à l'église, c'est... Tu ressortes. Ce soir, vous allez sortir, vous dites, il est où le prochain Goliath, là? Je vais le marave, même il y en a deux. Ils sont où les prochains Goliaths, là? Hein, l'esprit de David est en moi. Amen. L'esprit de résurrection. Le même esprit qui reste à Christ habite en moi. Amen. On est des vainqueurs. On est des guerriers de l'éternel. Amen. On est des plus que vainqueurs. Alléluia. Ouais, il y en a qui croient, les autres, ça va venir, ça va venir. Alléluia. Celui qui habite en toi est plus grand que le petit qui habite dans le monde. Amen. Version Thierry Copp. Amen. Purée, si l'esprit de résurrection est en moi, mais qui peut être contre moi? Le même esprit qui ressuscite à Christ, vous imaginez, la plus grande puissance qui a jamais existé, qui n'existera jamais, Dieu lui-même habite en moi, quoi. Est-ce qu'on est conscient de cela? C'est ça le problème. Parce que la foi, c'est être conscient, c'est être convaincu. Alléluia. La vraie foi, la foi de Dieu. Écoutez bien, j'ai encore beaucoup. J'arriverai pas à tout faire ce soir, parce que je vais aussi prier pour vous. La foi, c'est la foi de Dieu. Il y a différentes foi. Ayez foi en Dieu, dit la Bible, mais la version originale dit ayez la foi de Dieu, parce que c'est la foi qui vient de Dieu, et ça devient notre foi, parce qu'on la prend et on se l'approprie. Il y a diverses sortes de foi. La foi dans ses propres forces,
La foi, feu de paille, la foi mécanique, vous savez, les gens qui répètent, j'en ai vu comme ça, hein, c'est des perroquets chrétiens. Ils répètent ce qu'ils ont entendu, mais il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance derrière. C'est comme les pharisiens, hein. Et ils disaient, waouh, mais lui, il prêche avec autorité. Waouh, même les démons lui obéissent. Vous voyez, c'était autre chose, hein, quand Jésus prêchait. La foi qui n'est pas motivée par l'amour, ou la foi, vous savez les gens, un jour Dieu va faire en Martinique, un jour un réveil va venir. Oh, c'est maintenant, alléluia. C'est maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est maintenant que tu peux prêcher l'évangile. C'est maintenant que tu peux guérir les malades. C'est maintenant qu'on peut chasser les démons. C'est maintenant que les gens vont se convertir. Mais les gens, ils s'attendent. Et en fin de compte, Dieu est assis sous le trône et il dit, mais vous attendez quoi? C'est lui qui nous attend. Mais nous, on n'a pas. Ah, je vois des gens, donne-moi plus de foi, donne-moi plus de force, donne-moi plus de puissance. Mais tu as tout reçu en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux de plus? Jésus, quand il est venu en toi, il n'y a pas juste un pied qui est venu. Tu as tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Commence à être conscient que tu as tout reçu. Commence à utiliser ce que tu as. Sois fidèle dans les petites choses et tu verras que Dieu fera encore plus et encore plus et encore plus. Vous savez, j'ai pas commencé à avoir un ministère international. J'ai commencé tout petit dans la rue, évangéliser un à un, gagner une âme après l'autre, à faire un disciple un après l'autre. Et parce que j'étais fidèle dans les petites choses, Dieu m'a confié les plus grandes. Mais j'ai pas tout de suite commencé à prêcher à des foules. J'ai pas commencé à prêcher dans les stades. J'ai pas commencé à prêcher à des milliers de personnes. J'ai commencé un à un. Commence avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Et Dieu multipliera. Oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu as assez pour faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Et Dieu t'a appelé à être un disciple, t'a appelé à chasser les démons, à guérir les malades, à ressusciter les morts. Mais purée, mais faites-le, quoi. C'est pas possible, ça. C'est aussi simple que ça. Oui, mais frère, tu comprends pas. Si, je comprends très bien. Bouge. Ah, mon pasteur, c'est ça, hein. Bouge et Dieu bougera avec toi. Il était responsable de 600 églises, le gars. Résurrection de mort et tout. Ah, il nous boostait, hein. Il nous maravait, lui, hein. Il disait ici, c'est la croix ou la valise. Ah, on est sur un bateau de guerre ici, c'est pas un bateau de plaisance. Ah, vous êtes esclave de Jésus-Christ. Oh, ah, il nous maravait, hein. Mais ça y allait, hein. Je vous dis, quand on sortait évangéliser, toute l'église allait évangéliser, hein. Il y avait des conversions, il y avait des signes, il y avait des miracles. Il a ressuscité un mort, il y avait la totale, quoi. C'était pas du jazz, c'était réel. Mais il nous boostait à fond la manette. Écoutez bien. C'est tellement... Écoutez ce principe. Il est facile d'avoir la foi lorsqu'on est dans les plans de Dieu. Il est difficile d'avoir la foi quand on est dans ses propres plans. Je sais que Dieu m'envoie ici. Le pasteur, il m'invite depuis des années. Je dis, écoute, j'ai pas la conviction de venir. Mais maintenant, je sais que je dois venir. Et je suis venu. Et Dieu a agi. Il a confirmé sa parole. Il a confirmé. Il y a des choses qui sont passées. Mais j'ai attendu le temps de Dieu. Je vais pas pour aller. Je vais quand Dieu me dit d'aller. Je fais ce que Dieu me dit. Vous savez, des gens, ils cherchent. Les gens, ils font des choses. Seigneur, bénis ce que je fais. Moi, je prie jamais que le Seigneur il bénisse ce que je fais. Je fais ce qu'il veut et c'est béni. Vous comprenez la différence? C'est un fonctionnement totalement différent. Fais ce que Dieu dit. Tu n'as pas besoin de prier pour la bénédiction. Si tu fais ce que Dieu dit, il pourvoira à tous tes besoins. Parce que Dieu, quand il donne un mandat, il pourvoit à tous les besoins avec richesse et gloire. Tu n'as pas à te casser la tête. Tu es détendu. Tu rentres dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu. Et ils n'ont pas pu se reposer de leurs œuvres et rentrer dans les œuvres de Dieu. Mais maintenant, c'est le temps de rentrer dans ce repos. C'est le temps de demeurer en lui et que lui demeure en nous. La vie chrétienne, c'est ça. C'est demeurer en Christ. C'est rester demeuré en moi et je demeurerai en vous. Et tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. C'est facile? C'est un combat. C'est le combat de la foi. Donc, cherchez le plan de Dieu et faites ce que Dieu vous dit. La foi est toujours basée sur une parole de Dieu. Lorsqu'on est dans les plans de Dieu, notre foi mise en action portera les fruits qui dépassent même ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons espérer. Il est important de rechercher à avoir la foi et mettre cette foi en action dans un bon contexte. Dieu nous aide quand même lorsque nous sommes dans sa volonté permissive au lieu d'être dans sa volonté parfaite, mais cette aide est limitée des fois. Et ça sera des fois limité. Parce que Dieu veut qu'on rentre dans les plans parfaits qu'il a prévus pour chacun de nous. Et il peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut espérer.
Vous savez, comme dit, j'ai voyagé dans presque 30 nations. Au début, quand on m'a dit ça, Thierry, Dieu va t'utiliser pour ça et ça, tu vas ouvrir des écoles bibliques, tu vas ouvrir des livres. Je dis, mais ils sont fous, ces gars, ces prophètes, ils racontent n'importe quoi. J'ai plein d'erreurs en orthographe et tout ça. Mes correcteurs, ils sont tous chauds, ils s'arrachent tous les cheveux. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu as écrit? Je comprends pas. Mais je dis, mais pourquoi vous comprenez pas? C'est simple. Hey, ils s'arrachent les cheveux, les gars, ils ont plus de cheveux, ils sont chauves. Vous reconnaissez mes correcteurs, ils sont chauves. Je fais tellement d'erreurs, je disais, non mais c'est impossible, je ne peux pas écrire de livre. Et pourtant, j'ai écrit 15 ou 16 livres. Traduits en plus dans 2 langues déjà. Peut-être une 3e viendra. Et je suis comme vous, hein. Comme vous, je ne suis pas mieux que vous. J'ai le même esprit qui habite à Christ, il est en moi et en vous. Alors arrête de voir petit. Commence à te voir comme Dieu voit et Dieu va t'utiliser puissamment. Parce que tu es appelé à être une guerrière. Tu es appelé à être quelqu'un qui va amener beaucoup de personnes au Seigneur. Beaucoup de femmes vont venir au Seigneur grâce à toi parce que tu es une guerrière. Alors arrête de te regarder comme n'étant pas capable et va avec la force que tu as et vois-toi comme Dieu te voit. Et tu vas voir, je vois comme un boulet que Dieu va envoyer. Ça va être la bonne. Sois béni. La foi vient du cœur, c'est pour ça garde ton cœur plus que toute chose, car c'est lui que viennent les sources de la vie. La foi s'exprime par la confession de la bouche, et la foi doit avoir une bonne motivation. Écoutez bien, je continue quand même parce que c'est des principes importants. Le principe, la foi de Dieu doit avoir une bonne motivation. Vous ne demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Jacques 3, verset 4. Il y en a qui veulent de l'argent pour l'argent, vouloir être fort pour montrer sa force, savoir prophétiser pour être, vous voyez comme je prophétise, je suis spirituel. Oh, un bourricot à prophétiser. Cassé, hein, direct là. Oh, je prophétise, La foi refuse la crainte. La foi est persévérante. La foi prend en considération le temps de Dieu. Des fois, il faut attendre que ce soit le temps de Dieu. La préparation précède toujours la promotion. Les gens, ils veulent aller vite, ils veulent la promotion, mais Dieu leur donne pas la promotion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté la préparation. La préparation, c'est la préparation du caractère qui va nous permettre de recevoir la promotion et de garder la promotion. Parce que c'est une chose de recevoir une bénédiction, mais la bénédiction, elle peut te détruire. La foi est toujours agissante dans l'amour. Ok. C'est pour ça, nous, si on veut servir Dieu, il faut qu'on soit affermis dans la foi. C'est très important. Nous sommes les héros des temps d'aujourd'hui. C'est les mêmes principes qui ont permis aux héros d'hier de vaincre que nous pouvons marcher dans la puissance de la foi. Vous connaissez Hébreux 11, c'est tous par la foi. Hein? Par la foi. Pas la foi en eux, pas la foi en leur capacité, mais la foi en Christ qui est en nous et qui peut faire au-delà de ce que je peux penser et de ce que je peux espérer. Le même Christ qui est en moi habite en toi. Le même Christ qui habite dans les plus grands prédicateurs et en toi, c'est le même Christ. Alors crois ce soir et tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, j'ai une question. Est-ce que vous croyez que Dieu peut changer cette île? Ok. C'est un prédicateur qui vient et qui vous dit l'inverse, vous lui payez le billet, vous lui dites le retour c'est là-bas. Retour d'où tu viens. On a besoin d'hommes et de femmes de foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ok. Alléluia. On va prier. On va voir ce que Dieu a prévu de bon ce soir. Déjà, on a eu de la nourriture, c'est déjà bien.